C'est-à-dire que j'ai beaucoup bougé dans des pays pas lointains d'ailleurs, parce que la surprise, l'intérêt n'est pas lié au nombre de kilomètres qui nous séparent d'eux. Et j'ai trouvé en Belgique la côte flamande, et j'ai écrit peut-être 10 livres dans lesquels on retrouvait, par exemple, la mer du Nord, les ports, et surtout Ostende. Ostende pour lequel j'ai une grande tendresse, et j'en ai fait mon lieu de naissance. C'est-à-dire que dans mes récentes bibliographies, je triche et je dis que je suis né à Ostende en 1936. De la rencontre du sable et de la mer. Oui, oui. C'est-à-dire, vous voulez vous donner d'autres géniteurs que des géniteurs humains. Oui. Je n'ai rien à reprocher de spécial à mes parents. J'avoue que j'ai parfois un peu... Je suis gêné de voir la violence avec laquelle j'ai rompu. Mais en même temps, c'était indispensable, c'était salutaire, c'était ma peau qui était en jeu. Donc, à la Belgique, c'est rattaché peu à peu. La Belgique, c'est-à-dire l'immensité des plages et les bateaux qui passent vers l'Angleterre. C'était un accueil et surtout une lumière. Je fonctionne beaucoup à partir des choses que je perçois, que je vois. Je donne l'impression de ne pas m'en occuper. Et puis, en fait, je prends mentalement des notes. En fait, je suis toujours en train de travailler. Je n'aurais pas le temps de publier si écrit, parce que ce qui est important, c'est d'écrire. Après d'être bien publié, je termine l'image, c'est la cerise sur le gâteau, comme on dit. Moi, une autre question me vient. Enfin, on sent qu'il y a, dans cette guerre de l'homme en guerre, finalement, il y a une guerre contre vous-même, mais je dirais presque contre le fait d'être un humain. Et donc, c'est quelque chose évidemment qui donne à penser sur le fait qu'il n'y a rien d'évident à être homme, qu'il n'y a rien d'évident à accepter sa propre naissance, si on se met à y penser sérieusement. Mais là où je voulais en venir, c'est est-ce que finalement le rapport aux mots et à ce que peut en faire le poème, ce qu'on peut en faire à travers le poème, est-ce que le langage est le lieu où on peut se redonner de nouvelles naissances? C'est pour moi le langage, c'est le fait capital de l'existence, surtout quand on est écrivain. Sans langage, on ressemble, j'allais dire, à des animaux, mais c'est pas vrai, parce que lors de mes voyages sur la côte flamande, j'ai beaucoup observé les chevaux. Et j'ai vu un jour que tous les chevaux, le soir, regardaient tous dans la même direction, c'est-à-dire en direction de la mer. Et j'ai compris ça comme quelque chose lié à la mystique, à la mystique rhénane, par exemple. Donc, j'essaie de prendre des distances aussi avec ce que j'écris,
parce que je sais que c'est pas difficile à lire, mais on s'en prend, on prend un bon coup parfois. En même temps... Moi, je voulais continuer, et je me suis rendu compte que donc, tous les chevaux portaient le regard du même côté, et j'ai eu l'impression que, ça paraît stupide peut-être dit comme ça, mais qui me montre le chemin pour quelque chose d'assez inaccessible qui serait lié à la métaphysique, à la psychanalyse, à la spiritualité. Donc, à partir d'éléments quotidiens qui ont peu de sens, je crois que l'écriture poétique intervient et dresse un nouveau portrait de celui qui était, du portrait qui était en train de se faire par l'écrivain. C'est pour ça que je mets tant de temps à écrire un poème, bien que ça vient toujours comme ça. J'ai non pas l'inspiration, parce que c'est un mot qui ne veut rien dire pour moi. Je ne me vois pas du tout comme quelqu'un d'inspiré, mais comme quelqu'un qui se bat. Et quand on voit des animaux comme les chevaux, comme les moutons, quand j'ai remonté l'Escaut, descendu l'Escaut, pardon, j'ai traversé à 8 h du matin, dans tout petit jour, j'avais pris la plus belle période de l'année pour moi, qui est l'automne. Et plusieurs fois, un mouton est venu poser sa tête dans ma main, ou un cheval est venu poser sa tête dans ma main, et j'ai pensé que j'étais bouleversé, et j'ai pensé que malgré mes soucis, malgré le fait que je marchais pour tenter de guérir, j'étais heureux de voir que mes comparses, mes compagnons, mes amis non humains, comme on le dit à tort, m'avaient reconnu, m'avaient donné le droit moral de parler d'eux. C'est-à-dire dans votre poésie, il y a on peut dire une fraternité pour le monde du sans langage, quoi, finalement. Oui, en tout cas, ce qui n'a pas le langage humain, si on veut le dire autrement. J'aime beaucoup tout ce qui échappe au langage bien construit. J'espère que bien écrire, mais à ma manière, sans respecter les règles de la grammaire, de la syntaxe. Et ça, c'est l'histoire ancienne pour moi, c'est oublié. Et ce qu'il faut, c'est imposer un climat. Et tant que j'ai pas trouvé, j'ai mis des années avant de découvrir le stand. J'ai mis des années avant de me sentir à l'aise à Venise. Et là, je viens de trouver les Hautes-Fagnes. Les Hautes-Fagnes, c'est où? C'est une région en Belgique, une région francophone, qui est située au nord de Liège et près de Maastricht, en Hollande. Et c'est un endroit, quand on dit que la Belgique est un pays si petit, et quand on est dans les Hautes-Fagnes, on voit des étendues à perte de vue de tourbières. Ça m'a fait penser que lorsque je descendais l'Escaut, il y avait des moments où je ne pouvais pas passer au bord du fleuve parce qu'il y avait des usines, des empêchements techniques très, très précis. Sur votre bureau, il y a quelques photos que vous avez prises pendant ce séjour. En quoi vous sont-elles
En quoi interviennent-elles dans votre vie, ces photos? Et dans votre travail, je veux dire. J'ai pris des photos toute ma vie. Je suis photographe médiocre. Je n'ai aucune ambition. Mais ce que je voulais, c'était fixer la réalité d'un moment, la transporter à Paris, la laisser mûrir dans une boîte pendant X temps, et puis me mettre à travailler sur le décalage qu'il y avait entre ce que j'avais vécu, ce que j'avais rencontré, les photos que j'avais prises, et l'esprit que j'avais ce jour-là, un esprit uniquement d'écrivain, qui est, je crois, à ce moment-là plus fort que la nature, en même temps, je me rends compte que être écrivain, c'est tout et c'est rien. J'aime peu d'écrivains. J'ai toujours été comme ça. Ils ont changé. C'était un petit groupe, une dizaine d'écrivains. La dernière équipe, si je puis dire, je la fréquente depuis 10 ans. Franck, je voudrais qu'on réfléchisse à une question à propos de ça. C'est que en vous écoutant, je me rends compte que finalement, ce que je vais dire est très hâtif, il faudrait l'affiner, mais on pourrait dire qu'il y a peut-être eu deux modalités d'un rapport au paysage dans la poésie. Il y a, je dirais, une poésie qui s'attache à, je dirais, à rendre compte d'un lieu d'une certaine manière, à lui faire écho d'une manière ou d'une autre. Et puis, au moins depuis Virgile, il s'est passé quelque chose de tout à fait autre. Je veux dire par là que l'Arcadie n'est pas déconnectée du monde réel, mais elle n'est pas la peinture d'un monde, une peinture réaliste d'un monde réel. Elle est une construction, un paysage construit. Elle est comme un paysage désiré, désirable. Je me dis que chez vous, le paysage a plus à voir avec cette lignée-là, même si ce n'est pas dans un paysage bucolique à la Virgile. Mais je dirais que ça devient, c'est une transposition d'un paysage devenu un lieu spirituel, c'est-à-dire, en fait, c'est une forme de l'utopie, c'est-à-dire se donner un lieu qui n'existe pas dans la réalité, mais un lieu, paradoxalement, où vivre semblerait possible. Est-ce qu'il y a pas un peu de ça chez vous, dans la manière dont vous travaillez en poésie cette question du paysage, du lieu? C'est-à-dire que pendant très longtemps, je me suis posé cette question, est-ce que ce que tu écris a une action directe sur le monde, sur l'économie, sur la lutte des classes? J'étais très marqué par les rapprochements qu'on peut faire entre une entreprise personnelle qui ne vise qu'à sauver sa propre peau, et puis les conflits, l'économie, tout ce qu'on connaît de la politique que nous traversons. Et je pense qu'il était nécessaire à ce moment-là que je cherche les mots justes. Il était nécessaire de cesser de se prendre pour un mystique, ou tout faire pour que les autres ne le disent pas, ne le pensent pas. Et donc, j'avais cette chance d'être seul, jusqu'à la nausée, seul dans un champ le matin, près du fleuve, de voir des animaux que j'avais peu vu, un héron, un radeau,